Aujourd'hui, je publie la vidéo qui peut changer ton trading. Pas une vidéo de plus, mais la vidéo pilier, celle que tu vas revoir, prendre en note et qui va changer ta vision des marchés financiers. Je vais te révéler ma méthodologie complète, la stratégie du carré. Et je te le dis tout de suite, ce que tu vas voir ici, c'est unique, c'est inédit sur YouTube. Personne ne construit une méthode comme ça. Pourquoi tu peux m'écouter? Parce que je traite depuis plus de 12 ans. 12 ans de marché réel, 12 ans à me faire punir, corriger, forger. Et cette vidéo, c'est la version concentrée de tout ça. Si tu appliques cette méthode avec discipline, tu vas sortir des décisions floues, tu vas sortir des doutes permanents et surtout, tu vas arrêter les drawdowns énormes. Le carré, c'est un cadre, un process, un système. Et c'est exactement ce qui te permet, sur le long terme, de construire une vraie carrière de trader. Il y a les chapitres sous la vidéo, tu pourras revenir bosser chaque partie. Mais la première fois, tu regardes tout et tu prends des notes. Maintenant, le terrain, c'est 100% Forex. Pourquoi? Parce que les devises respirent, cyclent, font des excès, reviennent. Et tu peux acheter, vendre, exploiter les mouvements dans les deux sens en permanence. Et avec les paires majeures et mineures, tu as une vingtaine de paires qui délivrent suffisamment d'opportunités. Autre point important, cette méthode n'est pas faite pour te coller à l'écran. Elle est pensée pour une vraie vie. Que tu sois salarié, étudiant, freelance ou autre, elle est adaptée à ton rythme de vie. Ok, on commence. D'où vient l'archétype que j'exploite et pourquoi le carré est une méthodologie inédite? Je mets un point au clair tout de suite. Ce que tu vas voir dans cette vidéo n'est pas une stratégie YouTube. Ce n'est pas une invention récente. Et ce point est important parce que sinon, tu tombes dans un piège. Tu crois qu'un formateur a créé une structure de marché alors qu'il a juste mis son nom sur quelque chose qui existe depuis toujours. Moi, je ne suis pas là pour te vendre, j'ai inventé le retournement. Je suis là pour te dire la vérité, le marché a toujours fonctionné comme ça. Ce que je fais, c'est prendre un archétype de marché qui existe depuis des décennies et le transformer en méthode exécutable, cadrée, répétable, avec un niveau de précision qu'on ne voit jamais. Et quand je dis archétype, je parle d'une mécanique simple. Une tendance, un pattern de retournement, une cassure et un rééquilibrage derrière. C'est la colonne vertébrale. Premier point, le marché ne bouge pas en ligne droite. Il fait des excès, il se déséquilibre, puis il corrige. Dans la littérature, tu retrouves ça sous des idées de mean reversion, de reversals. Et je suis précis, je ne te dis pas le marché mean revert tout le temps, donc c'est facile. Je te dis le mécanisme excès-correction est documenté. Potterba et Summers ont travaillé sur des composantes transitoires et des phénomènes de mean reversion dans les prix d'actifs. De Bont et Thaler ont montré des phénomènes d'overreaction suivis de reversals. Et même idée, excès, correction. Et sur le Forex, sur des horizons plus longs, tu as aussi des travaux dans ce sens. Sarno et Tyler parlent de mean reversion des taux de change réels et de retour vers des équilibres. Donc, traduction simple, sur les devises, il existe des forces de retour vers l'équilibre à certains horizons. Deuxième point, la logique tendance, pattern de retournement, cassure, rééquilibrage n'est pas né sur YouTube. Osler et Chang, New York Fed 1995, ils ont évalué un pattern de retournement connu, la tête-épaule, sur des taux de change avec une règle de trading. Donc on est sur Forex plus pattern de retournement plus test plus résultat. Le marché construit des structures, casse une zone importante, puis rééquilibre. Et ce principe est sérieux. Maintenant, écoute bien. C'est là que je me sépare du reste. Repérer une structure, tout le monde peut le faire. Moi, j'ai construit un écosystème complet autour de cette mécanique. Prix moyen, symétrie de prix et de temps, carré, management pro et filtre avancé. C'est inédit en trading et je pèse mes mots. Donc, retiens ça, l'archétype existe depuis longtemps et le carré, c'est une lecture organisée de cette mécanique avec des repères qui rendent la décision exécutable. Ok, là, on pose les fondations, des lois de lecture, la mécanique du marché. Parce que le marché, il fait toujours la même chose. Déséquilibre, pause, rééquilibrage. Et le carré, c'est la lecture professionnelle de cette mécanique. On commence par le concept le plus sous-coté du trading, le prix moyen. La majorité des traders tradent une bougie, un niveau, une forme, mais ils ne savent pas où est l'équilibre du mouvement. Or, le marché, c'est un système d'équilibre et d'excès. Quand le prix part dans une direction, il fait quoi?
il s'éloigne de l'équilibre, il crée un excès, et très souvent, il vient récupérer cet excès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir vers le prix moyen, le tester, le travailler, réagir autour, comme par exemple ici, ici et ici. C'est pour ça que je te dis, le prix moyen, c'est pas un niveau en plus, le prix moyen, c'est un aimant, c'est le centre de gravité du marché. Deuxième fondation, l'effet miroir. Le marché est répétitif dans sa construction et ses comportements. Excès, pattern, cassure, mouvement. Et très souvent, ce que le marché a construit à gauche, il tend à le reproduire à droite, comme ici, ici ou encore ici. Donc, je ne suis pas là pour prédire, je suis là pour exploiter quelque chose de solide, ce qui a déjà existé. Parce que ce qui a déjà existé, le marché sait le refaire. Et le carré transforme ça en repère clair. Troisième fondation, le temps. Tout le monde regarde le prix, mais personne ne regarde le temps. Et par exemple, un pattern qui se forme en 30 minutes après une tendance qui a duré 7 jours, ce n'est pas un pattern, c'est du bruit. Donc, dans ma méthode, on ne regarde pas seulement l'amplitude de prix, on regarde aussi l'amplitude de temps. Et maintenant, je vais te montrer un truc encore plus professionnel. Le temps ne sert pas seulement à valider une structure, le temps sert aussi à manager. Parce que le carré, ce n'est pas juste un tracé dans l'espace, c'est aussi un tracé dans le temps. Si un mouvement a mis, par exemple, 7 jours à se faire à gauche, eh bien, très souvent, le marché mettra un temps comparable pour faire la symétrie à droite, comme ici, ici et ici. Ça ne veut pas dire que c'est parfait à la minute près, mais ça veut dire que tu as une logique temporelle. Et cette logique temporelle te donne un avantage énorme. Tu sais quand un trade traîne et perd en probabilité. Et ça te permet de sortir au bon moment, au bon niveau, avec intelligence. Le carré, ce n'est pas un dessin, c'est une construction précise, avec des règles claires. Et si tu respectes ces règles, tu as une structure exploitable. On commence par la base, une tendance. Et quand je dis tendance, je parle d'une tendance au sens professionnel. Une structure lisible, cohérente avec la logique de dos. Donc, concrètement, le marché fait des vagues, il imprime des points structurants et la lecture est évidente. Et première règle non négociable, amplitude de prix et amplitude de temps. Je ne veux pas de bruit de marché. Je veux une structure qui a déplacé le marché de façon significative et sur une durée cohérente. Après la tendance, le marché fait une pause. Il construit une zone de travail, consolidation, figure, pattern, peu importe le nom. Mais là, attention, ce pattern doit être suffisamment construit. Sinon, ce n'est pas une zone de travail. Pourquoi? Eh bien, parce que sinon, la structure est trop petite pour être robuste. Et pattern trop petit est égal à probabilité dégradée. Par exemple, si la tendance initiale fait 100 pips, le pattern doit faire au moins 20 pips d'amplitude de prix minimum, soit 20% de la tendance. Donc, deuxième règle non négociable, à nouveau, amplitude de prix et amplitude de temps. On arrive au cœur de l'exécution, la start zone. La start zone, c'est une zone construite sur un point structurel du marché. Une zone cohérente, construite proprement, avec du sens. Un endroit structurel qui, lorsqu'il cède, déclenche le scénario. C'est le point où le marché révèle une bascule, un changement de comportement. Une fois que tu as ta tendance initiale, ton pattern validé et ta start zone, tu fermes le carré. Et là, encore une fois, c'est une règle non négociable. Pour matérialiser la symétrie de temps, tu pars du début de la tendance initiale jusqu'à la moitié du pattern de retournement et tu répliques cette distance à droite pour fermer le carré. Le marché tend à reproduire à droite une logique comparable à ce qu'il a fait à sa gauche. Si le marché a mis 10 jours pour créer sa tendance et la moitié du pattern, très souvent, le marché mettra environ 10 jours pour fermer le carré. Maintenant, l'objectif. Avec le carré, l'objectif minimum est simple, logique et structurel, retour au début de la tendance initiale. Tu trades avec une logique qui respecte la symétrie de prix. C'est la zone structurelle naturelle d'objectif pour le marché, donc objectif minimum est égal au début de la tendance initiale, avec un scénario qui doit rester cohérent en symétrie prix-temps. Si un seul de ces éléments manque, tu ne forces pas, tu passes. Maintenant, il y a THE élément qui apporte une solidité incroyable à la méthode, la médiane. Ok, là, on arrive au chapitre le plus important de toute la méthode. Parce que ce qui fait la différence, c'est pas l'entrée, c'est la lecture de l'équilibre.
Et l'équilibre, dans cette méthode, il a un nom, la médiane. La médiane, c'est les 50% de la tendance initiale. C'est le milieu exact du mouvement. Donc, quand tu traces la médiane, tu ne traces pas un niveau de plus. Tu traces le prix moyen, le centre de gravité. Maintenant, je vais te dire pourquoi la médiane réagit autant. Eh bien, parce que le marché fait toujours la même chose. Il crée un excès et ensuite, il revient vers une zone d'équilibre. Et la zone d'équilibre d'un mouvement, c'est quoi? C'est la moyenne. C'est de la logique pure. Même hors trading, tu connais ce principe. Tu tires un élastique, il revient vers le centre. Tu balances un pendule, il repasse systématiquement par le milieu. Le marché, c'est pareil, parce que c'est un mécanisme d'équilibre, de flux et de positionnement. Donc la médiane, c'est un endroit où les excès se recalibrent, les positions se réévaluent et les décisions se prennent. Quand le prix arrive sur la médiane, il y a une question simple. Est-ce que le marché accepte l'équilibre ou est-ce qu'il le rejette? Et cette réponse-là, elle te dit si ton trade a toujours une probabilité forte ou si tu es en train de rester dans un scénario qui est en train de mourir. Donc la médiane, c'est un filtre de survie. Maintenant, écoute bien. Un trader basique gère avec une logique basique comme « tant que le dernier haut bas n'est pas cassé, je reste ». Le problème, c'est que quand le marché te rejette à la médiane, tu peux être encore techniquement pas invalidé, mais la réalité des probabilités a déjà changé. Et si tu ne sais pas lire ça, tu vas faire quoi? Tu vas tenir, tu vas attendre et tu vas te faire sortir en perte. Alors que le trader pro comprend une chose. Un trade ne meurt pas seulement à l'invalidation. Un trade meurt quand la probabilité meurt. Et la médiane, c'est exactement l'endroit où ça se voit. C'est pour ça que sur l'année, cette médiane transforme énormément de scénarios. Des trades qui devaient finir en perte, en sortie avec du profit, et des trades qui devaient t'user mentalement en décisions simples, comme ici, ici, ici et ici. Avec la médiane, tu passes dans un autre monde. Lecture d'équilibre, lecture de probabilité et gestion intelligente. Maintenant, on ajoute les repères qui complètent le carré. On commence par les zones internes. Ce sont les supports et résistances à l'intérieur de la tendance initiale. Une tendance avance en vague et crée des points structurants. Pourquoi je les trace? Deux raisons. Raison 1, le management. Ces zones internes deviennent des repères de gestion. Quand le prix fait le chemin retour, il réagit souvent sur ces zones comme sur des étapes naturelles. Et on va s'en servir pour déplacer le stop-loss au fil du management et lire si le scénario avance proprement. Raison numéro 2, le respect de la symétrie. Le marché reproduit à droite ce qu'il a construit à gauche. Donc, une tendance avec des paliers, des tops, bottoms, des zones de ralentissement va souvent créer des réactions en écho sur le retour. Maintenant, les prix institutionnels. Je les trace systématiquement parce que ces niveaux existent dans la tête de tout le monde. Les banques, les gros acteurs, les algos, les fonds et même les retail. Donc typiquement, 1,10, 1,11, 1,12, etc. Ces prix ronds, c'est souvent des zones où il y a des ordres en attente, des prises de profit, des stops, du positionnement psychologique. Et ces prix deviennent encore plus importants quand ils s'alignent avec un élément clé du carré. Par exemple, si un prix institutionnel tombe sur la start zone, la cassure a plus de poids. Et si un prix institutionnel tombe sur une zone interne, ça devient un checkpoint plus sérieux. Ok, là, on passe à l'exécution. Et quand je dis exécuter, je parle de trois choses. L'entrée, le stop loss, l'objectif minimum. L'objectif minimum, on l'a déjà vu précédemment et on sait que c'est le début de la tendance initiale. Et pourquoi c'est logique? Alors, on commence par l'entrée sur cassure de la start zone. On veut une cassure avec momentum. Et momentum, ça veut dire le marché n'hésite pas. On veut voir une vraie volonté et un enchaînement de belles bougies. Deuxième type d'entrée, le pullback. Certains traders préfèrent, ils se sentent rassurés, ils veulent voir le marché confirmer et revenir tester. Donc, tu laisses casser et tu attends que le prix revienne tester la start zone. Mais attention, un pullback, ce n'est pas le prix revient, donc j'achète. Ce que tu veux, c'est un pullback propre, retour sur la zone, réaction dans ton sens. Et l'inconvénient, il est simple, attendre un pullback, ça veut aussi dire accepter que souvent, le pullback va échouer et que régulièrement, le marché casse la start zone et part sans revenir. Donc, je te déconseille d'attendre le pullback, sinon tu vas laisser sur la table énormément de rentabilité. La seule raison valable d'une entrée sur pullback est un trade déclenché de nuit qu'on ne pouvait pas prendre.
Maintenant, le stop loss. Un stop loss qui n'est pas structurel, ce n'est pas un stop loss valide, c'est un numéro au hasard. Dans le carré, le stop loss est simple. Tu le places derrière le dernier haut ou bas structurel qui invalide ton idée. Donc ce n'est pas je mets 20 pips parce que ça me va, c'est si le prix casse ce point, mon scénario n'existe plus. Je trade avec une logique et si la logique est invalidée, je sors. Ok, le risque-reward. Il y a une croyance qui a contaminé le trading. Si ton trade n'a pas au moins 2.5 R, 3 R, tu ne le prends pas. Et je vais être clair, cette règle, dite comme ça, donne l'impression d'être pro, mais c'est souvent une erreur. Et aujourd'hui, je vais te donner une vision vraiment professionnelle. Dans une stratégie sérieuse, il n'existe pas un risk-reward minimum fixe qui s'applique à tous les actifs, toutes les structures et tous les contextes. Sauf extrême, évidemment, un ratio de 1 pour 1, tu vas éviter. Et je veux être transparent, moi aussi jusqu'à maintenant, j'ai eu tendance à donner un minimum de risk-reward, surtout pour protéger les débutants. Mais aujourd'hui, je te dis la vérité, ce n'est pas ce minimum qui fait de toi un trader rentable. Entre 1.8, 2, 2.2, ce n'est pas là que se joue la rentabilité d'un trader pro. Ce qui fait la rentabilité, c'est d'abord la qualité de la structure et le management. Tu peux me sortir un trade à 3 R sur le papier, si c'est sur une structure bancale, tu vas te faire éjecter. Et tu peux me sortir un trade à 1.8 R sur une structure parfaite et le marché va te payer encore et encore. Donc le risk-reward n'est pas un filtre de décision. Je vais te dire une vérité taboue, les traders utilisent un risk-reward minimum arbitraire parce qu'ils n'ont pas d'edge clair. Et ils compensent un manque de méthode solide par une règle de rentabilité sur le papier. En gros, le raisonnement, c'est le suivant. Je ne suis pas sûr que ma méthode soit vraiment bonne, donc je veux un risk-reward qui, sur le papier, me rend rentable même avec un win rate très faible. Sauf que c'est exactement le problème. Parce que quand tu trades une méthodologie sérieuse, ton objectif n'est pas d'être rentable avec 30% de win rate. Ton objectif, c'est d'avoir des probabilités élevées. Et un bon risk-reward ne sauve pas un trade mal construit et ne compense pas le manque d'edge. La méthode du carré n'est pas basée sur chercher des risk-reward minimum. Elle est basée sur chercher des structures qui ont une probabilité élevée d'aller au minimum à l'objectif. Et c'est ça qui change tout. Si ta méthode te donne un haut niveau de probabilité, tu n'as pas besoin de te cacher derrière un chiffre arbitraire. Troisième point, et celui-là, il est capital, le risk-reward que tu vois avant d'entrer, c'est un risk-reward théorique. Mais ce que tu gagnes réellement, c'est souvent autre chose. Je te donne 2 exemples. Exemple 1, le trade à 4 R sur le papier. Tu vois un énorme potentiel, sauf que le marché revient sur la médiane, il rejette, tu gères proprement, résultat, tu sors avec plus 0,6 R. Exemple 2, le trade à 2 R sur le papier, le prix transperce l'objectif minimum, toi tu passes en management post-take profit, résultat tu finis à plus 3 R. Donc tu vois bien le problème, le risk-reward affiché avant le trade ne raconte pas l'histoire du trade. Donc se priver de trade parce que ça fait 2.2 R et pas 2.5 R est un non-sens absolu. Maintenant, nuance importante, oui le time frame change la donne. Plus tu montes en time frame, eh bien plus le trade dure longtemps et plus tu subis ou profites des swaps. Et plus tu dois être cohérent avec le temps. Donc un ratio moyen sur une unité de temps très haute, ça peut être moins intéressant, surtout si tu as un swap négatif qui te grignote. Mais attention à ne pas transformer ça en dogme. C'est une question de logique. Sur des unités intermédiaires, un risk-reward de 1 pour 8 ou 2 peut être très correct. Et sur des unités très hautes, tu veux souvent un peu plus de marge parce que tu immobilises du capital et du temps. Le trader pro ne récite pas des règles arbitraires. Le pro s'adapte. Donc, retiens ça, le risk-reward n'est pas ton edge et le risk-reward n'est pas ton filtre. Ton edge, c'est une méthode, une exécution et une gestion. On arrive au chapitre qui fait toute la différence. Le vrai trading, c'est qu'est-ce que tu fais quand le marché ne déroule pas parfaitement ton scénario sans pour autant être invalidé et surtout quand il t'oblige à prendre des décisions de gestion. Je vais te montrer mon avantage décisif, un écosystème de gestion, un truc cadré, répétable, professionnel. Et je te le dis, si tu appliques ce chapitre à la lettre, tu vas arrêter de vivre tes trades comme un ascenseur émotionnel et tu vas les gérer comme un adulte. On commence par le plus simple, le management de base, le classique, oui, DAO.
Le principe est simple, le marché fait des vagues, il te donne des points hauts, points bas, et tu peux gérer en protégeant progressivement. Donc au début du trade, très souvent tu es en mode standard. Tu laisses le marché respirer, tu ne paniques pas au premier retracement, tu avances ton stop quand la structure te le permet, mais je veux que tu comprennes un truc, ce mode-là, c'est la base, c'est le point de départ. Pourquoi ? Eh bien parce que le carré a des repères plus puissants, et c'est là qu'on passe au niveau management professionnel. La médiane, c'est le centre nerveux de la méthode. Quand le prix arrive sur la médiane, tu n'improvises pas. Tu as 3 scénarios possibles. Scénario 1, le prix arrive, il traverse, il continue, et dans ce cas, tu ne fais rien de spécial, tu restes en gestion normale. Scénario 2, le prix touche la médiane et il se fait rejeter violemment. Dans ce cas, je ne réfléchis pas, je sors. Parce que dans la logique du carré, si tu prends un rejet violent sur le prix moyen, les probabilités changent brutalement. Scénario 3, ce n'est pas violent, mais ça ne passe pas. Le prix teste, rejette, 3 fois. Dans ce cas, je sors aussi. Parce que là, le marché te montre qu'il n'a pas l'énergie de traverser et rester en position, c'est juste espérer. Maintenant, un truc que personne n'utilise, le temps. Dans le carré, le temps, c'est un outil. Si la symétrie temps-prix commence à se casser, tu le vois souvent comme ça. Le prix avance, puis il ralentit, puis il commence à consolider, et puis tu sens que ça s'éteint. Donc, je passe en mode management agressif. Je remonte mon stop de manière plus serrée, derrière la consolidation qui est en train de se former. Pour une raison simple, si le marché ne respecte plus la logique de symétrie, il perd sa probabilité. Et dans ce cas, je préfère sortir avec un stop agressif plutôt que de rester dans un trade qui devient lent, mou, incertain et qui finira par se retourner. On arrive au moment où le prix touche l'objectif minimum. Dans la méthode du carré, tu as 2 scénarios possibles. Scénario 1, le prix arrive sur l'objectif minimum et il hésite, il rejette, il montre qu'il bloque. Dans ce cas, je prends mes profits, je sors parce que l'objectif minimum a fait son job. Scénario 2, le prix casse l'objectif minimum avec de la force, il transperce, il continue. Dans ce cas, je passe en mode post-take profit. Et là, je gère avec un stop suiveur agressif. Je donne une règle simple et pratique, soit 25 pips, soit 50 pips, selon la volatilité de la paire et le time frame. Exemple concret, mon objectif minimum est à 1.10700. Le prix transperce, continue, je décide de suivre à 25 pips. Si le prix clôture au-dessus de 1.11000, je remonte mon stop à 1.10750. Si le prix clôture au-dessus de 1.11250, je remonte mon stop à 1.11000 et je continue comme ça. Avec cette gestion post-take profit agressive, je récupère régulièrement du supplément. 0,5, 1, 1.5, parfois 2 R en plus, et c'est un avantage statistique énorme sur l'année. Maintenant, la fin de carré. Parce que parfois, le marché avance, mais il n'atteint pas encore l'objectif minimum. Il coule doucement. Sauf que si tu t'approches de la fin du carré, tu dois être lucide. Plus tu approches de la fin du carré, plus tu sors du carré, plus les probabilités de continuer dans ton sens diminuent. Donc, à l'approche de la fin de carré, je durcis la gestion, je resserre, je ne laisse pas le trade traîner dans une zone où la logique s'éteint. Dernier bloc, le vendredi. Si on est vendredi, fin de semaine, et que ton trade est proche de l'objectif minimum, tu dois te poser une question simple. Pourquoi tu veux rester ? Et très souvent, quand tu as eu une belle semaine directionnelle, la semaine suivante vient avec un retracement, une respiration, voire un retournement. Et si tu restes en position, tu peux très facilement te retrouver à sortir avec beaucoup moins que ce que le marché t'offrait déjà le vendredi. Donc, si on est vendredi et que je suis proche du take profit, je sors, je prends mes profits. Je vais être très clair. Les filtres, ce n'est pas un bonus, c'est ce qui te protège. On va couvrir 3 filtres. 3 règles, et si tu les respectes, tu élimines une partie énorme des erreurs. On commence par le filtre le plus puissant et le plus ignoré. Ce n'est pas sous-estimé, c'est pire. Personne n'en parle. Alors que pour un vrai trader, c'est juste du bon sens. Souvent, on t'apprend à organiser ta watchlist comme ça. AUD CAD, AUD CHF, AUD JPY, AUD NZD, etc. Et on te dit, bah voilà, tu analyses l'AUD. Sauf que c'est une erreur logique. Parce qu'en réalité, ce que tu veux savoir avant d'entrer, ce n'est pas juste est-ce que l'AUD est fort. Ce que tu veux savoir, c'est qu'est-ce que fait la devise contre laquelle tu veux trader.
la devise de contrepartie. Donc, si tu veux trader AUD-USD, la question centrale, c'est est-ce que l'USD est en train de prendre le contrôle et est-ce que ce mouvement USD est déjà parti partout? Et c'est pour ça que la watchlist intelligente n'est pas AUD contre tout. La watchlist intelligente, c'est la devise de contrepartie contre tout. Exemple, AUD-USD, Euro-USD, GBP-USD, etc. Et là, tu as une lecture claire. Tu vois si le dollar a déjà fait son gros mouvement, tu vois si tu arrives en retard. Et c'est là que beaucoup de traders se font piéger. Ils entrent sur le meilleur graphique technique au moment où le mouvement global de la devise de contrepartie est déjà fini. Je te donne un exemple concret. Tu vois un setup parfait sur GBP-USD et tu te dis « Ok, je vais vendre ». Mais avant d'exécuter, tu fais une chose, tu regardes les autres paires liées au dollar, Euro-USD, AUD-USD, NZD-USD. Et tu te poses une question simple. Est-ce que le mouvement dollar est déjà parti? Est-ce que les autres paires ont déjà fait leur gros mouvement? Parce que si c'est le cas, tu es en train de prendre le dernier train. Tu es peut-être en train de rentrer sur un trade techniquement beau, mais tardif. Donc la règle est simple. Avant d'entrer, je veux que ma lecture sur une paire soit alignée avec le comportement global de la devise de contrepartie. Et ça, je te le dis honnêtement, c'est un filtre de trader réel qui te fera éviter de nombreux trades perdants. Deuxième filtre, pas de double exposition sur la même devise en même temps. Pourquoi? Parce que sinon, tu crois que tu diversifies, alors qu'en réalité, tu empiles la même idée. Et si c'est la même devise, c'est le même risque. Par exemple, tu es en trade sur EuroCAD. Si tu prends en plus CAD CHF, tu doubles ton exposition au CAD. Donc, si le CAD se retourne, tu prends deux impacts en même temps. Une devise est égale une exposition, point. Troisième filtre, les news majeures. Je vais être très clair. Pas de prise de position avant une news économique majeure. Pourquoi? Parce que tu peux avoir le meilleur setup de ta vie. Si une news te met une mèche de 40 pips dans les deux sens, ton stop saute, ton plan saute. Donc, la règle, pas de trade dans la fenêtre 1 heure à 3 heures avant la news. NFP, CPI, décision de taux, conférence de banque centrale, tout ce qui peut déclencher un spike violent, on ne se met pas devant. Donc, je récapitule les trois filtres. Watchlist par devise de contrepartie pour éviter les trades tardifs. Une devise est égale une exposition, jamais de trade corrélé. Et les news majeures, pas d'entrée juste avant. Ok. Concrètement, si tu ne sais pas être sur le bon time frame, tu vas bricoler. Chaque opportunité a son time frame idéal parce que c'est celui où la structure s'affiche avec les bonnes proportions. Ici, je vais te donner une méthode précise pour être sûr d'être sur le bon time frame. Je veux être clair. Ce qui ruine les débutants, ce n'est pas le mauvais time frame. C'est de ne pas savoir repérer des structures valables. Donc, si tu inventes des structures, tu peux changer de time frame 50 fois. Tu vas juste inventer des carrés différents sur chaque time frame. Donc, l'ordre est simple. Tu repères une vraie structure. Ensuite, tu identifies le time frame idéal de cette opportunité pour l'exécuter proprement. Quand tu es un time frame en dessous du time frame idéal, tu vois plus de bruit, donc tu te retrouves avec des fausses cassures et des trades à faible probabilité. Et à l'inverse, quand tu es un time frame au-dessus, tu arrives plus tard, ton ratio se dégrade, parfois même tu rates l'opportunité. Et le point le plus important, selon le time frame, les clôtures ne sont pas les mêmes. Et si les clôtures ne sont pas les mêmes, alors ta start zone peut être mal construite, ta médiane mal placée, tes zones internes décalées et même ton objectif minimum déplacé. Donc au final, tu trades une version déformée. Ok. Maintenant, je te donne la règle. Le carré entier doit s'intégrer proprement dans l'écran. Ça veut dire, quand tu traces la tendance initiale, le pattern, la fin du carré, tout doit être visible, lisible, proportionnel, sans tricher. Et c'est comme ça que tu trouves le time frame idéal. Tu règles l'affichage et tu laisses la structure te dire quel time frame est le bon. Là, je passe au concret. Étape 1, je vais dans les paramètres d'affichage, je descends le zoom à 90%. Étape 2, je démarre très dézoomé, les bougies doivent être des bâtons à peine visibles. Étape 3, je zoome progressivement jusqu'à ce que les bougies passent à la taille supérieure. Étape 4, je continue de zoomer jusqu'au moment où TradingView fait passer les bougies à la taille encore supérieure. Et là, tu vois un changement net. Les bougies deviennent bien visibles et dès que ce palier apparaît, je m'arrête. Je ne touche plus à rien et je garde cet affichage. Donc, retiens ça, la priorité, c'est repérer une structure valable. Ensuite, chaque opportunité a son time frame idéal. Le carré entier doit s'intégrer proprement dans l'écran. Ok,
Là, fini la théorie. Dans ce chapitre, je te montre 6 trades avec la stratégie du carré. Pas des exemples parfaits, pas des screenshots choisis parce que ça arrange l'histoire, des trades réels avec de vraies décisions. 6 trades pour te montrer 6 managements différents. L'objectif, c'est que tu vois comment la méthode vit, comment je trace, comment je valide, comment je rentre et surtout comment je gère quand le marché commence à parler. Donc là, je te demande une chose. Ne regarde pas ça comme un spectacle. Regarde ça comme une formation. Prends des notes et observe surtout la logique. Parce qu'à la fin, tu dois être capable de faire une chose, prendre un carré et savoir exactement quoi faire selon ce que le marché te montre. Première opportunité, l'euro USD en 30 minutes. On constate une belle tendance baissière avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas eux aussi de plus en plus bas. On peut donc matérialiser cette tendance baissière avec une ligne de tendance. On constate également que le marché commence à consolider à l'intérieur de cette zone. On peut donc tracer notre start zone sur le haut de ce pattern de retournement. On peut également constater que le pattern fait environ 62 pips d'amplitude de prix et que la tendance d'ici jusqu'en bas fait environ 265, c'est-à-dire que le pattern, la consolidation, représente plus de 20% en amplitude de prix de la tendance. Il est donc tout à fait valide. On va maintenant fermer notre carré. On prend l'outil mesure, on démarre sur la première bougie baissière de la tendance baissière et on vient jusqu'au milieu du pattern. Donc à peu près ici, c'est très bien. Et on vient placer une ligne verticale avec le petit carré. On va maintenant tracer notre médiane. On part du haut de cette bougie baissière, de la clôture, et on va jusqu'à la bougie la plus basse, donc en l'occurrence qui est ici, sur la clôture aussi. La médiane se trace de clôture à clôture. Une fois que c'est fait, je prends une ligne et je la trace et j'indique que c'est la médiane. On schématise l'objectif minimum au début de la tendance initiale, puis on met les prix institutionnels, ici 1,19 et 1,20. Et pour terminer, on trace nos zones ici de résistance. On prend les deux plus importantes dans la tendance initiale. On place une alerte de prix pour être informé lorsque le marché va venir déclencher notre opportunité. Quelques bougies plus tard, le marché vient casser notre start zone. On peut donc prendre une position à l'achat. Un peu plus tard, le marché arrive autour de la médiane. Et bien sûr, ici aussi, j'ai une alerte car je vais surveiller à chaque bougie ce qu'il se passe aux alentours de la médiane. On peut constater que le marché commence à hésiter autour de la médiane. À ce moment, le marché a déjà rejeté à 2 fois la médiane. Pas des rejets violents, mais on voit que le prix a du mal à franchir ce niveau extrêmement important. Quelques bougies plus tard, le marché nous montre un 3e rejet de la médiane. Et je vais donc respecter ma règle de management. 3 rejets multiples sur une médiane est égal à clôture du trade immédiatement. Je vais donc fermer ma position et je vais quitter le marché avec un profit de 0,60 R. Et si nous étions restés dans le trade jusqu'à présent, eh bien le marché pour le moment est de retour vers le point d'entrée et n'a plus aucune direction. Ce qui n'est pas étonnant puisque quand le prix est rejeté par la médiane, les probabilités de notre trade s'effondrent littéralement. Deuxième opportunité, Euro-GBP en M90. Et tout de suite, on peut constater une belle tendance haussière. Je trace donc une ligne de tendance. On peut également voir aussi que le marché ralentit, la tendance commence à s'essouffler ici à l'intérieur de cette zone. Je matérialise donc ici ma start zone. Je peux même matérialiser ici une petite résistance qui vient montrer que notre consolidation a la forme d'un triangle. La consolidation ici a une amplitude de prix supérieure à 20% de l'amplitude de la tendance. Le pattern est donc totalement valide. Je trace maintenant la fin de mon carré. Je pars de ma première bougie de la tendance jusqu'au milieu du pattern et je viens mettre une droite verticale
pour schématiser la fin du carré. Maintenant, on schématise la médiane de la première clôture à la dernière clôture de la tendance, jamais sur les mèches, toujours sur les clôtures, et on peut maintenant matérialiser notre médiane. On matérialise l'objectif minimum au début de la tendance initiale, et là, encore une fois, c'est toujours sur la clôture. Ensuite, je schématise les prix institutionnels. On a les 0,87, et ici, chose très intéressante, on a les 0,88 dans notre start zone. Ce qui veut dire que quand le prix va venir casser notre start zone, on a un scénario qui se déclenche avec encore un peu plus de poids, un peu plus de probabilité. Pour terminer, je schématise les deux zones de support les plus importantes de la tendance initiale et tout est prêt, on n'a plus qu'à attendre que l'opportunité se déclenche. Quelques bougies plus tard, la start zone est cassée avec du momentum. On peut donc prendre une position à la vente. Quelques bougies plus tard, le marché a fait un retracement, puis est venu casser un point bas. On peut donc manager le trade en respectant la théorie de dos et en venant mettre un stop loss au niveau du dernier haut. On peut également remarquer que le prix a rebondi sur la médiane, mais on n'a pas un rejet violent. Donc pour le moment, il n'y a rien d'autre à faire. Quelques bougies plus tard, le marché a bien bougé. On est venu en dessous de la médiane, on l'a cassé. On est revenu jusqu'à tester la start zone et ensuite on a fait une belle baisse. Donc pas de management spécifique sur la médiane, il ne se passe pas grand chose, on la traverse, on la retraverse, il n'y a pas de rejet à noter. En revanche ici, on vient bien de casser ce dernier bas et on peut donc manager notre trade en bougeant notre stop loss au-dessus du dernier plus haut et donc maintenant le stop loss est ici. Quelques bougies plus tard, on commence à voir quelque chose d'intéressant. On a un marché qui consolide à l'intérieur de cette zone. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe qu'on commence à ne plus respecter la symétrie de prix et de temps. On passe beaucoup de temps à consolider sur cette zone alors qu'on ne l'a pas fait à gauche. Et ça, c'est un élément qui nous dit, attention, il va falloir adapter le management en conséquence. Et chose intéressante que l'on peut remarquer, c'est que ici, on a eu deux tops assez violents, et la première partie de notre trade a globalement respecté ce mouvement. On baisse, on monte, on baisse, on monte de façon assez violente. Donc la symétrie n'est pas parfaite, n'est pas au millimètre, mais ça ressemble. On voit qu'on ne fait pas quelque chose de totalement nouveau. En revanche, ici, on a bien une symétrie de prix et de temps qui commence à ne plus être respectée du tout. Et donc, dans ce cas, je vais respecter ma règle de management qui me dit que si la symétrie de prix et de temps n'est plus respectée, je viens manager agressivement avec mon stop loss. Je vais donc mettre mon stop loss juste au-dessus de cette consolidation, de façon à ce que si le marché se retourne, je sois tout de suite sorti avec du profit, car lorsque le marché commence à ne plus respecter la symétrie de prix et de temps, je perds en probabilité. J'ai de moins en moins de probabilité d'aller jusqu'à mon objectif. Et donc, je préfère sortir tout de suite avec un maximum de profit si le marché se retourne. Quelques bougies plus tard, le marché sort par le haut de sa consolidation, et donc je suis sorti en stop loss, avec du profit, bien évidemment, et je sors avec 0,85 R de profit. Troisième exemple, l'USD CHF en M30. Et donc, tout de suite, on peut s'apercevoir qu'on a une belle tendance baissière avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas qui sont eux aussi de plus en plus bas. Je trace une ligne de tendance pour matérialiser cette tendance baissière. Ici, on a un pattern de retournement peu connu, mais pourtant franchement redoutable, une tasse avec anse. Et donc, on peut tracer la start zone à ce niveau. On a un premier bottom ici qui fait la tasse et un deuxième plus petit bottom ici en construction qui fera l'anse de la tasse. Je viens tracer la fin de mon carré. Ici, en l'occurrence, pareil, je me mets au milieu de ce bottom. La petite anse n'a pas réellement d'importance et je viens mettre une ligne verticale ici. Ensuite, je trace la médiane, donc
de clôture jusqu'à clôture, du plus haut au plus bas de cette tendance, toujours. Comme d'habitude, je viens tracer aussi les prix institutionnels. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a les 0,80 juste au niveau de la médiane, ce qui va donner encore plus de poids à notre prix moyen. Et on a également les 0,81, une dizaine de pips avant notre objectif minimum. Donc on va faire attention à cette zone. Ensuite, on vient tracer nos zones de résistance. Ici, il y en a deux importantes. Une avant la médiane, donc là on a quand même une grosse barrière au niveau de la médiane, et une ici au niveau des 0,80-500. Quelques bougies plus tard, on est venu casser notre start zone. On n'a pas une énorme bougie, mais on est sur un mouvement avec momentum, et donc pour moi c'est tout à fait valable de pouvoir rentrer dans le trade. Un peu plus tard, le marché arrive au niveau de la médiane. Médiane plus prix institutionnel plus résistance, une zone très forte. Pour le moment, le prix hésite au niveau de la médiane, pas de rejet particulier, on n'a pas spécialement de management à faire, on laisse le marché continuer. Ici, on a eu une petite zone d'hésitation, on est cassé, on reteste et on est parti. Et finalement, c'est exactement ce qu'on avait fait ici à gauche. On respecte parfaitement la symétrie de prix et de temps. Donc on vient casser ce nouveau haut ici, on s'éloigne fortement de la médiane, on peut venir manager notre stop loss ici en respectant notre théorie de dos, le mode standard. Quelques bougies plus tard, on arrive sur notre zone de résistance et ici on peut voir qu'on commence à consolider et en fait on reproduit exactement à droite ce que l'on avait déjà fait à gauche. C'est quasiment pareil, c'est vraiment très propre, la symétrie de prix et de temps est parfaitement respectée. Une fois que l'on vient casser ce nouveau haut ici, on peut venir manager le trade toujours en respectant la théorie de dos et on vient se mettre sous le dernier plus bas. Maintenant, on voit que le prix est arrivé quasiment au niveau des 0,81 et on est vendredi soir, il est 17, 18, 19 heures et donc je vais clôturer manuellement le trade. Je vais prendre mes profits et je vais sortir avec environ 3, 8, 4 R de profit. Je ne vais pas rester dans le trade avant le week-end, alors qu'on a eu une semaine extrêmement directionnelle. On est quand même parti des 0, un peu en dessous des 0,79 jusqu'au 0,81. On a fait plus de 200 pips de hausse sur la semaine, d'une façon très rapide en plus, hein. Je veux dire, il n'y a pas de gros retracement, quoi que ce soit. Et donc, voilà, je ne vais pas risquer de rester dans un trade où la semaine suivante, le marché pourrait se retourner carrément et sortir avec beaucoup moins de profit. Je prends mes quasiment 4 R de profit et je suis tranquille. Quatrième opportunité, l'Eurocad en M45. Ici, on a une tendance baissière avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Je vais donc tracer une ligne de tendance pour schématiser cette tendance baissière. On peut constater également une consolidation à l'intérieur de ce rectangle. Le prix semble respirer, s'essouffler, et donc c'est un endroit parfait pour poser une start zone. Je trace ma fin du carré en partant du début de la tendance jusqu'à environ le milieu du pattern de retournement. Et ici, le carré passe tout juste dans l'écran, mais tant qu'il passe dans l'écran, ça veut dire que je suis sur la bonne unité de temps. Si je passe sur du 1 heure, eh bien, c'est assez petit, d'accord, la structure sur l'écran. Donc 45 minutes est vraiment la bonne temporalité. Ça s'affiche sur l'écran, c'est donc la bonne temporalité. Et faites ça sur chaque opportunité. Descendez sur une unité de temps en dessous. Si le carré est toujours visible, ça veut dire que c'est l'unité de temps en dessous qui est la bonne unité de temps. Comme d'habitude, on va tracer la médiane. On part de la clôture du point le plus haut à la clôture du point le plus bas de toute la structure. Et on a notre médiane. Comme d'habitude, et maintenant tu commences à connaître le principe, on est venu mettre les prix institutionnels. Donc ici, chose intéressante, on a les 1,62 juste en dessous de la start zone. On a les 1,63 juste en dessous de la médiane. Quelques bougies plus tard, on a une très belle bougie d'impulsion qui vient casser notre start zone et on peut donc prendre un achat. Bien évidemment, tu connais la règle, le stop loss en dessous du dernier
point bas. Quelques bougies plus tard, le marché est venu faire un pullback sur la start zone et ensuite le marché est venu casser ce dernier point haut. On peut donc manager notre trade en respectant la théorie de dos. On peut donc placer notre stop loss en dessous de ce dernier point bas. Quelques bougies plus tard, le marché est arrivé autour de la médiane. Pour le moment, il n'arrive pas à la franchir, mais on n'a pas un rejet violent et on n'a pas non plus 3 multiples rejets dessus. Donc pour le moment, pas de nouveau management, on continue à regarder ce que le marché va faire. Quelques bougies plus tard, le marché est revenu tester la médiane et a été rejeté violemment avec une très grande bougie baissière. Et donc, comme mes règles de management me l'indiquent, je clôture manuellement ma position directement et je sors avec un profit de 0,75 R. Parce qu'en cas de rejet violent de la médiane, je n'ai plus du tout les probabilités avec moi pour que le marché continue à aller dans mon sens. Et j'ai bien fait de sortir de ma position puisque derrière le marché, sinon, serait venu me sortir sur mon stop loss, comme ce sera le cas 99% du temps. Si vous restez dans des trades qui ont été rejetés sur la médiane ou qui ont cassé leur symétrie de prix et de temps, si vous continuez à manager simplement avec une théorie de dos, vous finirez quasiment systématiquement sur des trades perdants au lieu de sortir sur des trades avec du profit en manageant avec les règles du carré. GBP AUD en M30. Ici, on a une tendance haussière et on va la matérialiser avec une ligne de tendance. On peut également constater ici à l'intérieur de ce rectangle un pattern de retournement en épaule, tête, épaule qui est en train de se former et donc on va pouvoir placer une start zone. Maintenant, on va fermer notre carré. On démarre de la première bougie de la tendance initiale jusqu'au milieu du pattern et on vient tracer notre droite verticale à la fin du carré. Ici, on peut constater que notre carré est quand même un peu petit. Il y a quand même encore beaucoup de place sur l'écran et cela est dû à cause de toute cette impulsion très violente qui s'est faite en quelques bougies, alors que sur une tendance plus saine, eh bien, on aurait pris un peu plus de temps et on aurait un carré qui prendrait tout l'écran. Donc c'est un cas extrêmement rare, mais pourquoi pas, on aurait pu descendre ici sur du 25 minutes, une unité de temps en dessous, histoire d'avoir vraiment un carré quand même plus propre. J'en profite pour retracer correctement la start zone. Maintenant, la médiane, donc tu le sais, de la première clôture à la dernière clôture, de toute la structure. Comme tu le sais, j'ai tracé les prix institutionnels. Ici, sur le GBP AUD, on est sur une paire quand même très volatile. Donc, je n'ai pas tracé tous les 100 points, 2,06, 2,05, 2,04, 2,03. Ça ferait un petit peu beaucoup. Sur des paires assez volatiles comme ça, j'aime bien utiliser tous les 250 points. Donc, par exemple, ici, 2,05. Ici, 2,050 qui tombe au niveau de l'objectif minimum, donc c'est parfait. Et sinon, il y aurait aussi les 2,07 500. Donc ici, les 2,05, ça suffit largement. Et les zones de support et résistance, on a une zone ici vraiment de support très importante à ce niveau-là, au niveau des 2,04 500. Quelques bougies plus tard, le marché vient casser la start zone et on peut donc rentrer en vente sur le marché. Et comme tu le sais, le stop loss est placé au-dessus du dernier point haut. Quelques bougies plus tard, le marché est venu retester au niveau de la start zone, puis a ensuite bien baissé, venant casser ici le dernier point bas. On peut donc manager notre trade avec la théorie de dos et venir placer un stop loss ici au-dessus du dernier plus haut. On peut noter également que la médiane a été violemment transpercée par le prix et que donc on n'a pas à agir sur la médiane pour le moment. Un peu plus tard, le marché est à nouveau revenu au niveau de la start zone, puis a à nouveau fortement baissé et il est venu casser à nouveau un dernier point bas ici et on peut donc manager une fois de plus en suivant la théorie de dos. Je viens donc placer mon stop loss ici au-dessus du dernier point haut. Maintenant, on constate une chose, c'est qu'on arrive à la fin du carré. Et donc, fin de carré veut dire probabilité d'aller au take profit qui diminue grandement. Et donc, il va falloir adapter notre management en adoptant un management beaucoup plus
agressif. Et ici, dans ce cas, par exemple, ici, on peut voir un petit ralentissement de prix à ce niveau-là. On a eu quelques bougies qui hésitent au niveau des 2,05, ce qui a été un peu le cas d'ailleurs ici aussi à gauche. Et donc, je vais me servir de ce prix pour manager agressivement mon trade et mettre un stop loss juste au-dessus. Le marché est venu retester les 2,05 et ensuite est venu fortement baisser. Et pareil, je vais continuer à manager agressivement. Et je viens placer mon stop loss juste au-dessus du gap qui a été créé par le marché. Ici, le marché ralentit et je suis toujours en gestion très agressive. Je vais venir déplacer mon stop loss juste au-dessus de ce petit point haut ici. Et finalement, le marché est venu atteindre mon objectif minimum et l'a même transpercé. Mais ici, le sujet n'est pas comment on gère après le take profit. On va voir ça dans le trade suivant. Ici, le but était de montrer comment gérer quand on a un trade qui approche de fin de carré ou carrément qui sort du carré et comment adopter un management vraiment très agressif parce que dans cette situation ici, le prix est allé jusqu'à notre objectif, mais c'est extrêmement rare en général. Les probabilités sont quasiment nulles pour que ça arrive. Et donc, il faut adopter une gestion très agressive. 6e opportunité, l'USD CAD en 1 heure. On peut voir ici qu'on a une tendance haussière. Je trace donc une ligne de tendance pour matérialiser cette tendance haussière. Ici, on peut constater qu'il y a un ralentissement dans le prix. La tendance ralentit, on fait une sorte de consolidation pour le moment, et donc c'est un endroit idéal pour tracer notre start zone. La start zone est placée, maintenant on va fermer notre carré. Je prends l'outil mesure de la première bougie de la tendance jusqu'au milieu du pattern et je viens placer une droite verticale. Si je descends en M45, on voit que le carré ne passe plus dans l'écran. Donc je suis bien sûr que la bonne unité de temps, c'est le H1. On va matérialiser la médiane, donc de la clôture du point le plus bas à la clôture au point le plus haut, et on met une ligne horizontale. Et comme d'habitude, on est venu placer les prix institutionnels, les supports résistance. Ici, en l'occurrence, j'identifie 3 supports et l'objectif minimum. Quelques bougies plus tard, le marché est venu casser la start zone et on peut donc entrer en vente sur le marché. Tu connais la règle, le stop loss derrière le précédent haut. Quelques bougies plus tard, le marché arrive pile sur la médiane. Au niveau en plus du prix institutionnel et du support, on a un rejet qui n'est pas violent, on ne vient pas englober plusieurs bougies précédentes, mais attention, on a un premier rejet au niveau de la médiane, il faut qu'on soit attentif. Un peu plus tard, on a le marché qui est venu casser ce point bas, et en même temps venu casser la médiane juste après, et donc on avait l'opportunité de manager notre trade en respectant la théorie de dos, en venant mettre ici le stop loss au-dessus du dernier point haut. Quelques bougies plus tard, on a eu un petit retracement et le marché est venu casser son dernier point bas. Et en plus, il est venu casser l'objectif minimum. Alors, première chose, on peut manager en respectant la théorie de dos et on va venir mettre un stop loss juste au-dessus de ce dernier point haut. Et maintenant, on va voir comment gérer quand le prix casse l'objectif minimum et je vais zoomer sur l'écran pour que tu comprennes bien. Comme on l'a vu précédemment dans la vidéo, en cas de franchissement du take profit, je vais gérer agressivement avec une règle simple, soit à 25 pips, soit à 50 pips. Tout dépend de la volatilité de l'actif en question. Ici, sur USD CAD, on n'est pas spécialement sur un actif extrêmement volatile, et donc je vais choisir de manager avec 25 points de stop suiveur. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que le marché va clôturer derrière un palier, on va manager le stop loss. Ici, on a notre objectif minimum au 1,3652. Et donc, juste en dessous, nous avons les 1,3650. Donc, le marché a clôturé sous les 1,3650. Résultat, je vais commencer à manager agressivement avec un stop suiveur au niveau des 1,3675. 25 points au-dessus de ce niveau. Et on va laisser le marché continuer. Ici,
dès la bougie suivante, le marché vient casser les 1,3625 en clôture. Et donc, je viens manager ici. Je mets le stop loss agressif, suiveur de 25 pips, au niveau du niveau précédent, donc des 1,3650. Le marché ici vient clôturer en dessous du niveau des 1,36 et donc je viens manager mon stop loss au niveau des 1,3625. Je viens toujours suivre agressivement. Maintenant, le marché est venu casser le niveau des 1,3575 et je vais donc bouger à nouveau le stop loss au niveau des 1,36. Donc là, pendant un petit moment, le marché a baissé, remonté, rebaissé, sans casser de nouveaux niveaux, et donc il fallait pas manager, il n'y avait rien d'autre à faire, on attend. Et quelques bougies plus tard, on est venu se faire sortir ici, sur un petit retracement, au niveau des 1,36. Et donc, résultat, au lieu d'avoir un trade à 2,73 de R, on sort avec un profit total de 3,42. On sort donc avec un profit de 0,7 R supplémentaire en quelques bougies en ayant une stratégie de management simple et efficace. Et ça, à chaque fois que on va dépasser l'objectif minimum, eh bien, on va régulièrement aller chercher 0,5, 1, 1,5. Au lieu de rester en gestion basique, par exemple, de Dow, où au final, très souvent, on va sortir au niveau de l'objectif minimum, on va rester en position pour rien, on va rien gagner en plus. Là, en ayant cette gestion de stop suiveur très agressif, on va régulièrement prendre des bonus. Loi 1, ici, la méthode, l'exécution, les exemples, c'est Forex. Paire majeure plus paire mineure, c'est une vingtaine de paires et c'est largement assez. Tu as des opportunités sans t'éparpiller. Loi 2, tu ne choisis pas un time frame par goût. Tu le choisis parce que la structure s'affiche proprement. Les time frames à utiliser sont M30, M45, H1, M75, M90, H2, M150, H3. Possibilité d'aller sur des time frames supérieurs, mais attention au swap. Loi 3, la médiane obligatoire, la fin de carré obligatoire. Sans ces deux repères, tu perds la lecture et la gestion. Loi 4, si la structure n'a pas d'amplitude, ce n'est pas une structure valide. Donc, tendance initiale, vraie tendance structurée, amplitude en prix et en temps. Pattern, suffisamment construit, amplitude cohérente, règle simple, pas d'amplitude est égal à pas d'opportunité. La loi 5, jamais de break-even pour te rassurer. Un stop, c'est une invalidation structurelle. Ton point d'entrée, ce n'est pas un niveau structurel. Loi 6, tu ne changes pas les règles de management. Loi 7, deux trades avec la même devise, c'est la même idée déguisée. Un trader pro contrôle son exposition, tu évites la redondance et la corrélation cachée. Ok, si tu es encore là, ça veut dire une chose. Tu n'es pas venu chercher une astuce. Tu es venu chercher un système. Et ce que tu viens de voir, c'est exactement ça. Tu viens de regarder la vidéo fondatrice du carré. Et je vais le dire clairement, parce que je n'ai aucune raison de faire semblant, tu n'as pas regardé une vidéo intéressante. Tu as regardé une vidéo inédite que tu vas pouvoir revoir dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans et y trouver encore de la valeur. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu ressors de cette vidéo en te disant « Ok, j'ai compris », mais que tu ne l'appliques pas à la lettre, tu n'as rien gagné. Parce que la puissance du carré, ce n'est pas juste le concept. C'est la répétition, la discipline et la capacité à exécuter. Exactement pareil, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne ton automatisme. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils consomment des stratégies comme du divertissement. Ils comprennent, puis ils passent à autre chose. Toi, si tu veux passer dans la catégorie au-dessus, tu dois faire l'inverse. Tu prends la méthode du carré et tu la travailles à fond. Donc, je vais te donner un bonus, un vrai bonus, pas un truc gadget. J'ai préparé un journal de trading sur Notion, spécialement pensé pour la stratégie du carré. Un template propre, structuré et professionnel. Parce qu'une stratégie sans journal, c'est comme aller à la salle sans programme. Donc, le Notion, tu le télécharges directement dans la description. Et si tu l'utilises sérieusement, tu vas progresser beaucoup plus vite que 95% des gens. Je veux que tu retiennes une phrase, une seule.
Le carré, c'est un système complet. Et si tu exécutes ça sérieusement, ton trading va entrer dans une nouvelle dimension. C'était Axel. Je vous souhaite de réaliser d'excellents profits. À la prochaine.